Bon jeudi tout le monde! Bienvenue dans la conversation awesome de la semaine, la deuxième de 2021. What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vais laisser un petit peu de temps aux gens d'arriver, se joindre à moi en live. Si tu es sur le replay, comme j'aime dire, en rediffusion, ben bonjour aussi. Laisse-moi un petit commentaire. Let me know that you're watching and listening. Papier, crayon, prenez des notes, comme à chaque jeudi. Ça va être une grosse conversation aujourd'hui avec beaucoup de sujets de vulgarisation, de trucs pratico-pratiques, surtout de shift de mindset, parce qu'on va parler de all about calories today. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais laisser le temps aux gens d'arriver. Donc, bonjour, je vois des gens qui se joignent. Laissez-moi un message, dites-moi bonjour. I want to see who's watching. Ça me fait super plaisir de vous voir à l'écoute en live ou en replay. Et je vois évidemment pas toujours les noms des gens qui se joignent à moi. Donc, come on in, guys! Bon jeudi midi. J'espère que votre début d'année 2021 se passe bien. J'espère que vous continuez à vous grounder, à focuser sur le positif, sur ce que vous pouvez contrôler. Speaking of which, la première conversation awesome de la semaine passée, a vraiment été awesome. Donc, salut Eric, bon jeudi! On a fait une super belle conversation sur justement les vibes du début d'année et tout ça. Donc, si vous n'avez pas encore écouté la conversation de la semaine passée, allez sur ma page Facebook Karmakin, scroll down et laissez-moi un petit commentaire. Je pense que c'est une conversation qui a fait du bien à beaucoup de gens. J'ai eu des super beaux commentaires de votre part, donc merci. Alors, c'était vraiment une petite conversation d'inspiration de début d'année. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus précis. Faut-tu compter nos calories? Salut Mel! Bon jeudi! Merci d'être à l'écoute. Alors, n'hésitez pas, guys, laissez-moi un petit thumbs up, un petit bonjour en commentaire. Soyez pas gênés. Ça me fait au contraire super plaisir de voir ça. Même chose si vous êtes en replay. Donc, pourquoi ce sujet? La plupart des sujets que j'aborde dans mes Facebook Live, c'est souvent parce qu'il y a beaucoup de confusion. Bonjour Marie-Hélène! Il y a beaucoup de confusion. J'ai souvent les mêmes questions qui reviennent avec mes clientes. Il y a beaucoup aussi de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mel a dit « Hey, salut! » Eric dit « Coucou! » Bonjour guys! Merci d'être là à l'écoute, ça me fait super plaisir. Alors, confusion, il y a des mythes, il y a des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. On entend toutes sortes d'opinions, de façons de faire. Et moi, ben mon but dans la vie, c'est de vous simplifier la vie et de surtout vulgariser tout ça. Parce que ça peut être confus, ça peut être mélangeant. Puis quand c'est confus, que c'est mélangeant, ben soit qu'on reste dans l'inaction, parce que justement, on ne sait pas par où commencer, ou on se complique vraiment trop la tête et la vie, ou on se met à fond dans une méthode, puis on n'a pas des résultats, fait qu'on est découragé, puis on abandonne. Puis, comme je dis souvent, hein, la constance va amener les résultats. C'est pas magique, c'est pas sexy comme mot, mais c'est vraiment vrai. Ce que tu fais de façon répétitive à tous les jours, à toutes les semaines, c'est la seule façon d'avoir des résultats sur le long terme et des résultats qui vont durer aussi. Pourquoi ce sujet aussi? Parce que bon, autour du 17e, 18e jour de janvier, c'est habituellement la date butoir où est-ce que toutes les résolutions, les intentions, puis les bons coups du nouvel an, hein, comme on appelle, les objectifs qu'on a parlé la semaine dernière, bien, c'est rendu à le 17-18 janvier, habituellement, autour de cette fin, troisième semaine-là, que ça prend le bord. Ça dure pas longtemps, hein, des résolutions de début d'année. Donc, je veux m'assurer, en termes de nutrition, de calories, tout ça, qu'on ramène la perspective. On peut-être se questionne aussi, j'aime toujours vous aider à planter des petites graines dans votre cerveau, faire comme ouais, si ça fait vraiment longtemps que je fais la même méthode et que j'ai pas les résultats que je veux, peut-être qu'il faut que je change mon approche ou ma méthode. Donc, c'est vraiment pour tout ça que je voulais vous jaser des calories aujourd'hui. Je vois des gens qui se joignent. Si je vous salue pas, c'est parce que je vois pas les noms à tout le monde. Donc, dites-moi bonjour en commentaire. Let me know who's there. Dites-moi qui est là si vous avez des questions, des commentaires. Si je suis en train de parler, vous êtes comme « Ah, faut tellement que mon ami ou ma conjointe ou ma collègue écoute ça. » Taguez-la dans les commentaires, ça va vraiment faire plaisir de pouvoir les aider. Fait qu'il y a Rachel qui est là. Sinon, c'est comme je disais, si je vous salue pas, c'est parce que je vois pas votre nom. Alors, ne vous gênez pas de me dire bonjour en commentaire. Alors, pour toutes ces raisons, hein, la fameuse question, est-ce qu'il faut que je compte mes calories? Puis, heads up, si c'est ta première conversation awesome avec moi, alors tu vas savoir rapidement que dans mes conversations awesome, dans mes lives, dans mes publications, la réponse est très souvent, surtout quand on parle de nutrition, ça dépend.
Donc, heads up, as always, je vais répondre « ça dépend ». C'est malheureusement, ou plutôt heureusement, pas noir ou blanc. Il y a comme une espèce de zone grise. Il y a différentes façons de voir ça. Puis moi, aujourd'hui, à la fin de la conversation, mon but, c'est surtout pas de te dire « oui, compte tes calories, non, compte pas tes calories, oui, faut que tu manges 1542 calories, non, faut pas que tu manges 1837. » OK? Mais c'est plutôt de te donner des pistes de réflexion, de te vulgariser tout le concept de compter, pas compter les calories. Puis après ça, toi, tu pars avec ça, puis tu te questionnes sur ce que tu fais, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis tu as une meilleure compréhension aussi de c'est quoi tout ce phénomène-là de si je mange moins, puis je bouge plus, puis bref. Fait qu'on va passer à travers ces croyances-là. Je vais vulgariser le tout, mais encore une fois, heads up, la réponse, c'est que ça dépend. Puis pourquoi ça dépend? Parce qu'on le voit, deux exemples très, très flagrants. T'as, par exemple, je sais pas moi, la fameuse diète keto. Il y en a peut-être d'entre vous qui suivez la diète keto, OK? Donc, ceux qui font keto ou cétogène en français, on devrait dire, mais keto en anglais, donc on dit souvent keto en français aussi. Diète keto, eux, jamais ils vont compter les calories. Tu peux manger le nombre de portions, le nombre de portions ou le nombre de calories que tu veux, tant que tu respectes le fait de ne pas manger de glucides, de manger protéines gras. Je t'ai remis ça très, très rapidement en une phrase. C'est peut-être un peu plus complexe que ça. Mais eux, keto, comptent pas nécessairement leurs calories. Puis, est-ce que vous connaissez des gens ou vous avez peut-être vu des gens qu'en suivant la diète keto, ils ont perdu quand même pas mal de gras? Oui, c'est très possible. Même chose pour le jeûne intermittent. Est-ce qu'eux, ils comptent spécifiquement les calories qu'ils mangent dans leur fenêtre de midi à 6 ou de midi à 8 ou peu importe? Non, ils ne vont pas utiliser la méthode de compter les calories. Est-ce qu'ils peuvent par contre perdre du gras avec cette méthode-là? Ils peuvent. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Je ne sais pas si vous le connaissez, Jordan Sayat. Je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut. S-Y-A-T-T. Donc, influenceur sur Instagram, personal trainer, très, très, très connu là, dans le monde du fitness. Il est vraiment, vraiment nice comme gars, très, très in your face. Il dit les choses the way it is. Puis, lui, sa méthode, qui est prise sur laquelle il jure, c'est compter les calories. Donc, il a fait ce qu'il appelle le Big Mac Challenge. Puis, en 30 jours, il a perdu 7 livres en mangeant un Big Mac à tous les jours, juste parce que lui, il comptait ses calories. Donc, il avait calculé le nombre de calories qu'il devait manger par jour pour être en déficit calorique, perdre du gras. Il a mangé un Big Mac à tous les jours. Puis, les calories qui restaient, quand il a enlevé évidemment les calories du Big Mac, qui étaient 550, je pense. Ouais, un petit Big Mac, 3 bouchées, 550 calories, great. Mais il a quand même réussi à perdre 7 livres en mangeant du McDo à tous les jours, en comptant ses calories. Fait que, salut Sandra! Pourquoi je vous montre ces deux exemples-là? C'est pour appuyer mon point que la réponse à la question « est-ce qu'il faut compter les calories? » Bien, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Puis c'est ça qu'on va passer à travers aujourd'hui. Fait qu'après ça, toi, tu es équipé pour prendre la bonne décision pour toi. C'est good? We're good? N'hésitez pas à me laisser un thumbs up, un commentaire, un petit bonjour. On est quelques-uns en live, donc posez vos questions. Si vous avez une expérience précise avec compter les calories ou pas, ben let me know. Sandra qui dit salut. Cool! Alors, gênez-vous pas pendant la conversation si vous avez des questions, commentaires, expériences personnelles aussi. Fait que la première chose, en fait, qu'il faut comprendre, c'est quoi une calorie, en fait? Une calorie, c'est une unité de mesure d'énergie. Comme, je sais pas moi, des kilos. Hein? Quand tu pèses 50 kilos ou 150 livres. Le kilo, la livre, c'est une unité de mesure. Comme un mètre. Ça mesure 2 mètres, ça mesure 10 mètres. C'est unité de mesure. La calorie, c'est la même chose. C'est une unité de mesure d'énergie. Donc, quelque chose qui a 20 calories va avoir moins d'énergie que quelque chose qui a 100 calories. Fait que quand on dit la fameuse phrase, là, « All calories are not created equally », hein, toutes les calories ne sont pas créées également. Toutes les calories ne pèsent pas la même chose ou n'ont pas la même. Bien, selon la définition, c'est faux. 100 calories de burger ou 100 calories de brocoli, ça reste qu'en termes de mathématiques, d'unité de mesure, c'est 100 calories quand même. Donc, la fameuse exemple, hein? 1 tonne de plumes versus 1 tonne de briques. Si on va dire, lequel est plus lourd? Puis là, on est comme, les briques. Mais non, c'est 1 tonne quand même.
Fait que ça, c'est super important de comprendre. Je pense que Julie qui est là, j'ai vu ton petit emoji dans le thumbs up, Lauriane aussi. Merci d'être à l'écoute, ladies. Donc, c'est la même chose. Alors, quand on dit, ben, toutes les calories ne sont pas créées également, selon la mathématique, la définition, c'est faux. Mais, et c'est là qu'on rentre l'espèce de zone grise et le ça dépend, c'est pas nécessairement vrai, ou plutôt cette phrase-là qu'elles ne sont pas créées également, elle est vraie, en termes de nature d'aliments. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, tu as un 100 calories de brocoli, oui, tu as un 100 calories de burger. En fait, il faudrait dire peut-être 500 parce qu'un burger à 100 calories, ton palier doit être très, très petit. Là. Mais si tu as 500 calories de légumes, 500 calories de burgers, mathématiquement parlant, énergétiquement parlant, parce que c'est une unité de mesure d'énergie, c'est la même chose. Fait que c'est créé égal. Par contre, en termes de la nature de où proviennent ces calories-là, c'est là que ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. Les macronutriments, on les connaît bien, protéines, glucides, lipides. 1 gramme de protéines va nous amener 4 calories. 1 gramme de glucides va nous amener 4 calories. 1 gramme de lipides va nous amener 9 calories. Donc, ton petit peu d'avocat versus, je sais pas moi, ton petit peu de pâte, glucides versus lipides, ben, tu as 2 fois plus d'énergie, 2 fois plus de calories dans ton petit peu d'avocat que ton petit peu de pâte. Parce que, je viens de vous le dire, 4 calories et 9 calories pour le gras. Alcool, 4 calories. Les micronutriments, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, antioxydants, ça, c'est pas vraiment un macro... Ben, en fait, pas que c'est pas vraiment, ce n'est pas un macronutriment, donc ça n'amène pas nécessairement de l'énergie. Juste la vitamine A va pas te donner d'énergie parce qu'il n'y a pas de calories dans la vitamine A. Mais il y a de la vitamine A dans, je sais pas moi, des carottes. Fait que la carotte va t'amener de l'énergie. Fait que c'est pas important ça, mais c'est juste pour vous montrer que mathématiquement parlant, it all makes sense. C'est pour ça qu'on va souvent revenir à la fameuse équation de calories in moins calories out. Hein? On entend ça souvent. Tu veux perdre du poids? Ben mange moins que ce que tu dépenses. Augmente ta dépense énergétique, réduis ta consommation de calories. Mathématiquement parlant, c'est sûr que ça fait du sens. Puis c'est pour ça que Jordan, en mangeant un Big Mac par jour pendant 30 jours, ben, il a réussi, lui, à perdre 7 livres, même s'il mangeait du McDo. Et s'est assuré que malgré le McDo, il était quand même en déficit calorique selon cette formule mathématique-là. Est-ce que ça va à date? Questions, commentaires, j'essaie de vulgariser ça. Il y a bien des maths, mais c'est juste pour vous montrer que si on prend la calorie comme unité de mesure, mathématiquement parlant, it can all make sense. Le problème, c'est que c'est tout un peu plus complexe que ça. Parce que si c'était si simple que ça, ben mange moins puis bouge plus, on serait moins obèse, on serait moins malade, il y aurait moins de maladies qui pourraient être très, très préventives, comme on pourrait pratiquer la prévention justement pour ne pas avoir ces maladies-là, comme diabète, obésité, hypertension, hypercholestérol et tout ça. Donc, le problème avec cette équation qu'on aime tellement parfois trop simplifier, hein, bouge plus, mange moins, c'est qu'il y a beaucoup de subtilité, il y a beaucoup de zones grises. Par exemple, la nature, je reviens à mon 500 calories de légumes et mon 500 calories de Big Mac, la nature de ce que tu manges va créer des réactions puis un impact sur ta santé qui, ça, va faire en sorte que tu vas être capable de perdre du gras, avoir l'énergie qu'il faut, booster ton métabolisme, régulariser tes cravings et rester dans une équation mathématique qui fait du sens. OK? Bonjour Rosemary, allô Joanie. Donc, je répète, la nature de où tu vas chercher tes calories, peu importe le nombre, on sort des maths un petit peu là, peu importe le nombre, va dicter énormément de facteurs et énormément de choses sur ta santé et sur ton habileté à rester dans une équation mathématique ou un déficit calorique qui ferait du sens. Surtout si ton objectif, c'est la perte de gras ou le gain, probablement pas de gras, mais plutôt de masse musculaire. Par exemple, si tu vas chercher tes, on va dire 2000, OK? 2000 calories par jour, puis que la majorité de tes 2000 calories, ça provient des aliments qui sont riches en sucre transformé, qui sont transformés, point.
processed food, hein, qui poussent pas vraiment dans les arbres, qui ont une liste d'ingrédients très très longue, qui ont beaucoup d'ingrédients chimiques dedans, mais c'est sûr que tu te sentiras probablement moins bien que si tu allais chercher un 2000 calories de fruits, de légumes, de protéines de bonne qualité, de glucides complexes, d'aliments inflammatoires, anti-inflammatoires plutôt, des aliments qui ont une courte liste d'ingrédients, qui poussent dans les arbres, qui viennent de la nature. On s'entend que oui, mathématiquement parlant, tu es à 2000 calories, mais en termes d'effet sur ton corps et ta santé, éventuellement sur ta perte de gras aussi, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des bons résultats avec ce genre de 2000 calories-là. Je pense que c'est assez clair, puis on comprend assez bien comment et pourquoi. Parce que je suis sûre qu'après un dîner de poutine, de frites et de coke, tu te sens probablement différemment qu'après un dîner d'une belle grosse salade toute colorée avec du poulet dedans, des légumes, des fruits, des bons gras, puis peu importe, des aliments plus naturels, plus entiers et nutritifs. Donc, si tes calories, au-delà de la formule mathématique, ne proviennent pas de ce genre de source-là optimale, mais qu'est-ce que ça va faire? Tu risques d'avoir des cravings pas mal plus que quand tu manges équilibré puis nutritif puis tu n'as pas de carence alimentaire. Les cravings, souvent, vont venir quand, par exemple, on mange du sucre, puis whoop, on a comme un high dans notre insuline, notre taux de sucre sanguin, puis tout ce qui monte redescend. Donc, tu redescends, puis quand tu redescends, c'est là que tu as un coup de fatigue. Tu tombes endormi devant ton ordinateur à 3 heures l'après-midi, puis tu as envie de manger plus de sucre puis plus de chocolat. Hein? Who can relate? Moi, les gens qui mangent juste un petit morceau de chocolat puis remettent la barre dans l'armoire, je suis comme « Preach, women, you're awesome ». Mais habituellement, quand on mange du sucre ou quand on mange ce genre d'aliments-là, on a envie d'en manger plus. C'est beaucoup à cause de ce phénomène-là de up and down. Donc, au niveau des cravings, fait que ça fait quoi si tu as toujours des cravings, si 1, 2, 3 fois par semaine, tu te fais une grosse bouffe de comme plein de sucre ou plein de chocolat, est-ce que ça t'aide à rester dans un déficit calorique puis éventuellement perdre du gras? Est-ce que ça t'aide à booster ton métabolisme, à avoir l'énergie pour t'entraîner? Ça aide pas vraiment toutes les autres fonctions de ton corps qui vont t'aider à perdre du gras ou à optimiser ta composition corporelle et tout ça. Encore une fois, dépendant de ton objectif. Hein? Tout le monde a des objectifs différents and that's awesome. Au niveau de la qualité aussi, je parlais tantôt de carence alimentaire. Donc, si tu manges jamais de légumes puis de fruits dans la vie, ben ça se peut qu'il te manque des vitamines, puis ça se peut qu'il te manque des minéraux. Puis quand tu as une carence alimentaire dans ça, ben encore une fois, tu as comme des signaux à ton cerveau de comment j'ai besoin de sucre là. Ça se peut que tu manques de magnésium ou de zinc, puis c'est pour ça que tu as tout le temps des cravings, tu as toujours envie de sucre. Ladies, la semaine avant vos périodes, ça se peut-tu que tu ressentes que tu as plus envie de manger du chocolat? OK? La nutrition, c'est de la chimie. Donc oui, on a le calcul bien basic de mathématiques. Je dis pas que ça, c'est de la boîte. Parce que tu peux manger juste des aliments super sains, mais si tu manges 3 avocats, 7 bananes puis un sac de Pacan au complet par jour, tu vas les buster tes calories puis tu ne perdras pas ton gras. Parce que mathématiquement parlant, c'est sûr que ça fait pas de sens, même si tu prends des bons aliments. Donc, moi, je veux vous amener cette perspective-là, que c'est pas nécessairement juste un. Donc, je fais juste compter mes calories puis je m'en fous de la nature de mes aliments. Mais c'est pas juste l'autre non plus. I'm just saying que moi, ma priorité pour ma nutrition à moi puis mes clientes, on regarde toujours plus la qualité de ce qu'ils mangent. Parce que comme je pense que vous commencez à comprendre, plus la qualité de ce que tu manges est optimale, ben moins tu as de cravings, moins tu as des binges de fou, moins tu as de carence alimentaire, plus tu as de l'énergie. Puis tout ça, ça fait en sorte que le nombre de calories que tu vas brûler ou que tu vas avoir besoin de manger à tous les jours, ça va t'aider à avoir cette équation mathématique-là qui fait du sens. It makes sense to me. Si vous avez des questions, si c'est pas clair, s'il y a quelque chose que vous voulez que je réexplique, gênez-vous pas. Écrivez dans les commentaires, ça va vraiment me faire plaisir. Parce que je sais que quand on est tellement habitué d'entendre A, puis des fois on entend B, puis on est comme ah non, je comprends pas, là, ça fait pas de sens. Donc n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Je vous l'ai dit au début, ça sera pas black or white, ça va être gris. Okay? C'est pour ça que j'ai mis un petit veston gris. C'est vraiment pas pour ça, mais je trouvais que ça faisait concept avec la phrase. Okay? Salut Annie, bon jeudi! Donc, if it makes sense, leave me a thumbs up. Donnez-moi un petit thumbs up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est ce que je veux vous faire comprendre après ma barre. Tu as ta formule mathématique, déficit calorique, oui, je suis d'accord. Mais la nature des calories que tu vas manger va soit t'aider
à avoir cette formule mathématique-là qui va t'aider à perdre du gras ou à prendre la masse musculaire, ou va soit vraiment te nuire, va faire en sorte que ça va être bien difficile pour toi de mettre ton corps dans un état qui va être comme « OK, cool, let's lose some fat. » OK? L'autre point qui est super important, parce que là, tu me dis « OK, mais si moi, j'ai envie de compter mes calories parce que je veux faire comme Jordan, je veux manger un Big Mac par jour, mais je veux m'assurer de, c'est ça, c'est pas buster mes calories et faire du gras. » C'est super important de comprendre que ça se fait, compter ses calories. La marge d'erreur est quand même très grande. C'est souvent ce que je dis à mes clientes. Vous pouvez rentrer ce que vous avez dans votre application mobile, puis calculer, puis tout ça, peser votre nourriture et blablabla. Mais, il faut toujours garder en tête qu'il y a quand même une marge d'erreur qui est là. Même chose pour tous les calculs mathématiques qu'on trouve sur Google. Là, how much calories should I eat? Si ça dit 1800 calories, selon ton poids, ton âge, ton niveau d'activité physique et blablabla, ça se peut que ça soit 2200 que tu aies actually besoin. Ça se peut que ça soit 1700 que tu aies besoin. Fait que c'est possible de compter ses calories assez proche de la réalité. Il y a des applications pour ça. Tu peux peser puis mesurer tout à la lettre. Tu peux scanner tes produits que tu utilises. Mais garde en tête qu'il y a quand même une marge d'erreur. La pomme que tu rentres dans MyFitnessPal que tu as mangée, ben, peut-être qu'elle était 40 calories, mais quand tu es rentré dans MyFitnessPal, c'était 60 calories. Fait que là, tu as déjà un 20 calories de différence. Imagine si tu accumules toutes ces petites différences-là avec tous les snacks puis tous les repas que tu manges. Ça fait qu'à la fin de ta journée, ça te dit peut-être que tu as mangé 2000 calories, mais c'était peut-être 2500 ou c'était peut-être 1800. Puis, en toute honnêteté, on a très tendance à sous-estimer ce qu'on mange. Une cuillère à table, ouais, c'est à peu près ça, tu sais, puis ton beurre d'arachide déborde de ta cuillère. Ah, une tasse de pâte cuite, ouais, c'est à peu près ça. Puis là, quand tu calcules une vraie tasse de pâte cuite, tu fais comme, eh boy, ouais, j'en mangeais plutôt 3. Fait que ça peut être très pertinent, surtout en début de processus, si vous n'avez jamais fait ça, de oui, prendre quelques jours, une semaine, pour calculer vos portions de façon plus précise, peut-être le rentrer dans une application mobile, peut-être peser vos grammes de viande ou justement mesurer ta fameuse tasse de pâte cuite pour te rendre compte que, ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai de la misère à perdre du gras, je mange plus que je pensais. Donc, c'est très pertinent de mesurer, d'être plus précis. Pensez à vos finances. Si tu regardes jamais tes finances, où est-ce que ton argent va, d'où ce qu'elle vient, puis combien il te reste dans ta balance, dans ton compte, ben, viens peut-être pas te demander si à la fin du mois, tu n'as jamais d'argent puis tu n'arrives pas à économiser. Si tu regardes jamais, ben ouais, le nombre de calories que tu manges puis les portions au moins à peu près, de façon précise pendant quelques jours, ben ça peut te donner une bonne façon de commencer puis d'avoir une espèce de « Ah ouais, j'avais pas réalisé, mais je mange plus que je pensais. » Ou « Je mange moins que je pensais. » Il y a des gens que, puis on va en parler plus tard, il y a des gens qui mangent moins qu'ils pensent. Les cravings, je prends une pause, je vais répondre à ta question, Rachel. Les cravings de bouffe salée sont causés par quoi? Ça peut être différentes choses. Rachel, j'ai fait un Facebook Live sur les cravings. Ben, tout le monde, si ça vous intéresse, j'ai fait un Facebook Live sur les cravings. Je te l'enverrai après cette conversation-là. Mais rapidement, salé, ça peut être justement une carence en sel, en sodium. Donc, des fois, on a peur du sel. On est comme, hypertension, mais non, on a besoin du sel dans notre alimentation. Je dis pas de tout saler, là, mais à un certain niveau, on a besoin de ce minéral-là. Donc, des fois, c'est ça, un craving, une carence en sodium. Mais je t'enverrai le live, là, tu vas voir, je vais vraiment deep dans salé et sucré, fait que ça pourra t'aider. OK? Good! Merci pour la question. Donc, c'est ça. On sous-estime souvent. Puis on fait en sorte qu'on devient peut-être un peu obsédé aussi avec les chiffres. Puis ça enlève pas le fait que si MyFitnessPal te dit que tu dois manger 1800 ou 1900 calories, ben tes 1800, 1900 calories, il faut que tu apprennes à faire les meilleurs choix pour toi. Tu sais, parce que si, c'est ça, tu manges ton Big Mac, là, t'es comme, oh shit, je suis rendue à 600 calories, puis là, tu starves le reste de la journée, parce que t'es comme, faut pas que je bosse mes calories, ça peut devenir facilement, psychologiquement, vraiment stressant de vouloir. En tout cas, moi, je trouvais ça très stressant quand je l'ai faite, parmi toutes les choses que j'ai faites dans ma début vingtaine pour tester toutes sortes d'affaires. Puis ça n'a vraiment pas aidé là, ma relation avec la nourriture. Donc, si vous le faites, si vous décidez de calculer plus précisément vos portions, vos calories, il n'y a vraiment pas de problème à le faire. Surtout pour avoir cette prise de conscience-là, voir si peut-être tu manges plus ou moins que tu pensais. Mais je vous encourage à ne pas le faire avec un objectif de chiffre
précis. Parce que comme je vous ai dit, même si tu rentres tes trucs dans une application puis que ça te dit « Ah, tu devrais manger 1800 ou 1200 ou 1400 calories », ben c'est des calculs mathématiques d'une application mobile. Hein? Donc, ça prend pas en compte tellement de facteurs. Ta digestion, ton stress, ton métabolisme, la façon que tu détoxes de la bonne façon avec tes organes, ton niveau d'activité physique, ton sommeil. Il y a tellement de facteurs qui viennent influencer ça que non, c'est pas un MyFitnessPal. Je dis lui, hein, parce que c'est le plus commun qu'on connaît tous, mais n'importe quelle autre application ou formule Google, c'est pas ça qui va pouvoir te dire précisément t'es supposé manger combien de calories. Même chose sur les valeurs nutritives, sur les étiquettes, là. C'est pas parce que c'est écrit 2000 qu'on devrait tous manger 2000 calories par jour. Puis, mon autre point avec tout ça, c'est qu'il y a-t-il vraiment quelqu'un qui veut calculer ses calories de façon aussi précise pour que ça soit le plus accurate possible, même s'il y a une marge d'erreur, le restant de ses jours, genre? Pas moi, en tout cas. Si toi, tu veux tout calculer, peser, mesurer, puis rentrer ça dans un app, puis tu sais, être vraiment là, strict avec tes chiffres le reste de tes jours, preach, parce que moi, non, c'est pas quelque chose que je veux faire, c'est pas quelque chose que mes clientes veulent faire, puis que les gens en général veulent faire. C'est correct de le faire une petite, comme je dis, un petit laps de temps pour avoir cette prise de conscience-là. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui est très, très sustainable, hein, qu'on peut garder sur le long terme. Donc, avant de vous dire quoi faire à la place, si vous voulez pas compter vos calories, mais toujours en gardant en tête ce qu'on vient de jaser, l'autre chose aussi, dans l'équation calories in, calories out, là, je vous ai parlé du calories in, les macronutriments, la nature de ce que vous mangez, les chiffres, que même si vous calculez précisément, il peut avoir une marge d'erreur. Aussi, comment tu cuis l'aliment puis comment tu l'absorbes, ça peut avoir une influence sur le nombre de calories que tu absorbes. Et vous comprenez que c'est un peu plus complexe, hein, que de juste rentrer des chiffres. L'autre partie de l'équation, c'est calories out. Donc, c'est très franglish mes conversations si vous n'aviez pas remarqué à date. Les calories out, c'est les calories que tu dépenses. Et ça, autant que souvent on va sous-estimer ce qu'on mange, ben on a tendance à surestimer le nombre de calories qu'on dépense par jour. Et malheureusement, beaucoup de ces applications mobiles-là, ils ont une espèce de catégorie de qu'est-ce que tu as fait comme activité physique aujourd'hui. Puis là, si tu rentres que tu as fait 30 minutes de marche ou 45 minutes de musculation, puis là, ça veut dire « Ah, tu as brûlé 200 calories, donc je l'enlève de ton équation. » Puis là, on est comme « Cool, je peux manger un 200 calories de plus. » Ou est-ce que vous avez déjà eu ces pensées-là de comme « Ah, mais je m'entraîne maintenant, puis je peux me permettre ça. » Avoue qu'on est tous guilty d'avoir fait ça, là. T'es aussi fait, t'es comme « Ah, je me suis entraînée ce matin, je peux me permettre un verre de vin. Ah, je peux me permettre un petit dessert un mardi soir. » Puis il n'y a rien de mal, là, avec le verre de vin puis le petit dessert. Puis ça, j'en ai déjà parlé 1 million de fois dans mes autres lives, OK? Mais cette mentalité-là, puis ce calcul-là qu'on peut remanger ce qu'on a perdu comme calories parce qu'on surestime ben trop ce chiffre-là, c'est souvent un des facteurs qui fait en sorte que la perte de gras est stallée, que vous avez un plateau ou qu'elle ne va pas assez vite à votre goût. Ça n'a pas besoin d'aller vite non plus, mais souvent, quand on a un plateau, on est comme « je fais tout, mais tout ça ». Puis j'ai souvent cette conversation-là avec mes clientes comme « je suis super fière de toi, tu t'entraînes à chaque matin, tu fais ton 30 minutes de Beachbody, tu fais mon workout maison, peu importe. Mais si le reste de ta journée, tu es assis sur tes fesses puis tu bouges pas, mais que tu te permets de buster tes calories parce que tu t'es entraîné le matin, c'est là que la mathématique doesn't add up. Salut Marie-Ève! On parlait avec Marie-Ève justement, qui est comptable, qui disait qu'elle aimait compter ses calories. Donc, j'ai vérifié du début tantôt, pas de problème. Alors, dans le calories out, il y a oui ton activité physique, mais il y a aussi ton métabolisme. Ton métabolisme, c'est le nombre de calories que tu brûles à rien faire. Fait que par exemple, t'es couché en position genre corpse toute la journée dans ton lit, tu brûles quand même des calories. Le corps humain est très très complexe. Hein? Donc, ça prend de l'énergie pour respirer, s'assurer que le cœur il continue de battre, pour la digestion, pour tous les systèmes, le système hormonal, le système musculaire. Ça prend de l'énergie de garder ce corps-là en vie, même quand tu fais rien. Donc ça, c'est ton métabolisme de base. Puis il y a des choses que tu peux faire pour t'assurer que ton métabolisme il roule bien. Puis il y a des choses que tu fais ou que tu fais pas, justement, qui ralentissent ton métabolisme. Plus tu as de la masse musculaire, oui, mesdames aussi, je parle pas d'être monsieur muscle, je parle d'avoir une bonne masse musculaire, mais plus ton métabolisme va rouler, parce qu'il faut qu'il y ait de l'énergie pour récupérer ces muscles-là puis les nourrir. Plus tu bouges dans ta journée, ce qui m'amène au troisième point
Tu as ton activité physique, tu as ton métabolisme, mais tu as aussi ce qu'on appelle le NEAT. N-E-A-T. C'est Non-Exercises. Mon Dieu, j'ai oublié le A. Ah oui, c'est parce que j'essaie de dire en français. Des activités genre thermogènes, qui vont demander de l'énergie, mais qui sont pas des exercices. N-E-A-T en anglais. Genre, tu sais là, quand on dit « prends les marches au lieu de prendre l'ascenseur ». Parque-toi un petit peu plus loin, comme ça tu vas marcher un petit peu plus. Quand tu parles au téléphone, ben marche up and down dans ton couloir. Ce genre de petites mini-activités-là, qui sont non-exercise, parce que c'est pas nécessairement un workout ou un cours de spinning, ben tout ça, ça s'ajoute dans ta journée, puis ça va dans ton calcul de calories out. OK? Joanie qui dit « Merci, tu vulgarises vraiment bien, c'est simple, je m'abonne à ta page. » Ah, mais contente! Bienvenue dans la famille Karmakin. Joanie, merci pour ton commentaire. Hey, salut Eve! Merci d'être à l'écoute. Donc, calories out, je répète, ton activité physique, ton métabolisme de base, puis les non-exercise activities qui demandent un recrutement d'énergie. Comme je vous ai dit, le genre de choses qu'on est comme, ben oui, ça fait vraiment une différence si je prends les marches ou si je prends l'ascenseur? Ben, accumuler, oui, ça peut faire une différence. Alors, comme je disais, le but, c'est pas de remanger ces calories-là. Parce que si tu les remanges, ta formule mathématique, je pense que là, tu comprends, it doesn't add up. Ça marche juste plus. Tu vas toujours être en surplus. OK? Donc, comme c'est dur à calculer, ça aussi, parce que tu as beau avoir ta Fitbit de fou puis rentrer toutes tes informations, mais si ça dit que tu as brûlé 300 calories dans ton workout, c'était peut-être 330, c'était peut-être 270. OK? C'est très difficile de calculer au chiffre près. Est-ce que ça veut dire que ceux qui aiment compter là, puis qui aiment les chiffres, je pense à Marie-Ève, tu peux les prendre en compte, ces chiffres-là, mais toujours, comme j'expliquais tantôt, avec un mindset de « je sais qu'il y a une marge d'erreur, je sais que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est exactement ça, puis j'utilise ces chiffres-là pour suivre mon progrès. » Fait que si tu as été marcher une demi-heure, puis ça te dit que tu as brûlé 200 calories, tu n'aurais pas brûlé 200 calories en marchant une demi-heure, mais bref, puis que le lendemain, tu vas marcher encore une demi-heure, puis là, ça te dit hey, « tu as brûlé 210 calories », bien là, oui, de 200 à 210, ça veut sûrement dire que ton 30 minutes est un peu plus intense. C'est comme ça qu'il faut le voir, et pas genre « ah, j'ai brûlé 210 calories précis, donc je vais me prendre un bol de crème glacée supplémentaire ce soir de 210 calories. » Comme, faites pas ça. Peut-être que vous le faites déjà et vous vous rendez compte que c'est peut-être pour ça que je suis sur un plateau en ce moment. OK? Donc, honnêtement, je pourrais parler de calories pendant des heures. Ça fait déjà 33 minutes. Ça, c'est mon intention de 2021, parce que des fois, quand je parle dans mes conversations awesome, là, je les finis, puis je suis comme, mon Dieu, j'ai parlé pendant 55 minutes, pauvres gens, tu sais. Donc, je vais toujours essayer de garder les conversations awesome comme 40 minutes et moins. Mais c'est sûr que s'il y a des questions, puis you want to keep the conversation going, ça me fait plaisir, là. Mais si c'est pas ta première conversation awesome, si t'as déjà travaillé avec moi, tu sais que comme quand je pars sur des sujets passionnés, j'aime ça en parler en masse. Alors, juste pour résumer, avant de vous donner là, mes petits trucs pratico-pratiques de ce que vous pouvez faire, on a, oui, des calories, c'est une unité de mesure. On a une équation qui est très, très simplifiée. Calories in, les calories que je mange versus les calories out, les calories que je dépense. C'est très possible de juste se fier là-dessus pour perdre du gras. Il y a des coachs, c'est tout ce qu'ils font. Ils font compter les calories à leurs clients, puis ça fonctionne. Je vous ai donné mon exemple de Jordan qui a mangé un Big Mac à tous les jours pendant 30 jours puis qui a perdu 7 livres en mangeant du McDo. Donc, si cette méthode-là fonctionne pour toi, que tu aimes compter, mesurer, peser ta nourriture, rentrer ça dans une application mobile, puis être vraiment comme picky sur les chiffres, t'aimes-tu vraiment ça, faire ça sur le long terme? Je pense pas. Mais, t'as le droit, si t'aimes ça. Il n'y a pas de problème. La deuxième chose que je vous ai dit, puis que moi, je trouve la plus importante, c'est que oui, la mathématique est importante, mais c'est surtout la nature des calories in qui est la plus importante. Puis ça, je vous le dis tout le temps, quality over quantité. Parce que plus tu manges près de la nature, nutritif, naturel, des aliments qui vont donner des vitamines, des minéraux, plus tu t'équipes avec toutes les stratégies que tu as besoin pour perdre du gras, pousser à fond dans ton workout, être productive, avoir de l'énergie pour te lever puis marcher puis d'en faire plus d'activités. Contrôler tes cravings, contrôler ta fatigue. Tu sais, quand tu dors mal, t'es fatigué, t'as envie de manger une soupe aux légumes puis des brocolis puis du poulet blanc le lendemain? Non, t'as envie de manger du comfort food. Donc, plus tu mises sur ta qualité de tes aliments, plus ça va t'aider à respecter ta règle mathématique.
parce que tu vas t'aider à tout contrôler ça. Encore une fois, je reviens à l'exemple vraiment simple. Quand tu manges une poutine versus quand tu manges un autre repas plus sain, you feel the difference right away. Tu le sens là, dans ta digestion puis dans ta fatigue, comment tu te sens. OK? Donc, ça vous le prouve, ce point-là. Après, on a parlé des calories out. Donc, ton entraînement, c'est important. Ton métabolisme, super important. Tu veux le booster. Tu veux que ta digestion, ton corps, ton métabolisme, ton foie qui s'occupe de ta détox, tes intestins qui s'occupent de, pas peaufiner, mais plutôt transporter puis absorber la nourriture. Tu veux que tout ça, là, ça se fasse de la façon la plus optimale. Parce que le but dans la vie, là, un de mes buts, j'ai plusieurs buts, c'est d'être capable de manger le plus possible de calories, mais en restant très lean, hein, sans prendre de gras. Fait que si t'es capable de faire des beaux gros repas complets, colorés, avec ben des légumes, avec des bons aliments, t'as l'impression de manger beaucoup, mais comme les calories sont super nutritives, c'est pas comme ton petit 500 calories de burger que tu finis en 3 bouchées. Vous comprenez? Donc, c'est ça le but dans la vie. Fait que faut que tu t'assures que ton corps, il est boosté puis optimisé. Boosté. On ne prendra pas les mots au sens littéral, là. Mais toutes les fonctions de ton corps sont optimisées pour te permettre de manger beaucoup. Puis c'est là aussi, tu vas voir ça, là, des filles ou des gars qui sont lean, cut, 6-pack, gros de même, sont rip, puis ça mange là, des 2-3 000 calories par jour. Puis ils prennent pas de poids parce que leurs calories out, parce qu'ils s'entraînent à fond, parce qu'ils sont actifs, puis parce que leur métabolisme, puis leur digestion, puis leur détoxification de corps, tout est optimal, mais ils peuvent se permettre, leur machine à roule. Fait que c'est ça le but. Puis c'est pas en mangeant des burgers que tu vas rendre ton corps... des burgers, ça dépend. Des burgers du McDo, mettons. Que tu vas rendre ton corps dans cet état-là d'être capable de manger beaucoup, mais sans accumuler du gras. OK? Je vais juste répondre à vos questions, les filles. Après ça, je vais conclure. Julie dit « Rafraîchissant comme conversation, surtout en ce début d'année où tout plein de formules magiques sont lancées par plusieurs. » Ouais. Ça, j'ai fait beaucoup de posts là-dessus, hein, la première, deuxième semaine de janvier. N'importe quoi que pilule magique, petite poudre miraculeuse, détox 10 jours, comme... C'est tentant en début d'année parce qu'on est vulnérable puis on a nos résolutions, mais ouais, on sait maintenant que ça dure jamais. Oups. Eve qui dit « Moi, j'aimerais prendre le temps de te remercier parce que tu as changé ma vision du comptage des calories à tout jamais. Avec ton coaching, je n'ai jamais compté mes calories et je mange même plus qu'avant et j'ai perdu du poids de façon durable et saine, beaucoup moins de cravings dans ma journée. » Merci Eve, je reçois ton témoignage. Eve, effectivement, on a eu cette conversation-là il y a une couple de semaines. Elle m'a envoyé une photo d'elle il y a comme 1 an ou 2. Puis je me disais comme, mon Dieu, je m'étais pas rendu compte que j'avais autant changé physiquement. On n'a pas fait de diète, on n'a rien fait de spécifique, on a zéro compté des calories, on parle même pas toujours de nutrition, mais elle a commencé à bouger plus, elle a commencé à être aware de la qualité de ses aliments, puis ça s'est fait pas mal toute seule. Génial, merci Eve, je suis vraiment fière de toi. Rachel dit, t'aimais un truc pour une bonne hydratation. C'est un autre sujet complètement, je dois avoir fait au moins une capsule ou un live sur le sujet d'hydratation, Rachel, donc je t'enverrai ça aussi. C'est vraiment un autre sujet là, qui ne rentre pas nécessairement dans le calorie. Si je me mets à parler de ça, on va être ici jusqu'à 5h ce soir. Fait que je t'enverrai des petites ressources que j'ai faites là-dessus. Donc, ça conclut. Je regarde mes notes parce que, comme je vous ai dit, il y avait 1 million de choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de votre participation. Je voulais conclure avec des trucs pratico-pratiques. Fait que là, je fais quoi? Je compte pas mes calories, mais je peux les compter si je veux. Fait que j'aime ça vraiment comme qu'est-ce que je fais à la place. Puis moi, je vous dis que vous allez gagner beaucoup plus sur le long terme, autant au niveau de perte de gras que juste comme optimiser ta santé, si tu focuses sur apprendre à avoir une belle relation avec la nourriture, à master the basics avec la nourriture, puis à faire ça de façon constante et à miser sur la qualité de ce que tu manges. Donc, j'ai fait des lives, les bases en nutrition. C'est quoi les bases, justement? Comme Rachel disait, hydratation. Si tu comptes tes calories, mais que tu ne bois pas assez d'eau, on a un problème de priorité ici. Tu manges-tu des aliments, fruits et légumes qui viennent de la nature? Est-ce que tu es constante dans ton nombre de repas, de collations? Est-ce que tu suis la règle du 80-20 ou 90-10? Fait que ça, c'est toutes les bases. J'ai fait plusieurs lives là-dessus. Amusez-vous, hein, sur ma page Facebook Karmakin, sur l'onglet live, il y a plein de sujets, puis les titres sont écrits avec les sujets. Donc ça peut vous aider.
Travaillez votre digestion aussi. C'est pas normal, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des conversations là-dessus aussi. Si tout ce que tu manges, ça reste pogné là, ou que ça remonte, ou que tu n'élimines pas dans la toilette, ou que ça te fait faire d'autres symptômes, genre ballonnement, ou boutons, ou brain fog, mais il y a quelque chose, t'as beau manger pas beaucoup de calories, si tu les utilises pas comme du monde, ça va être très difficile à perdre du gras. Les portions, hein, c'est sûr, les portions. Moi, c'est ce que j'apprends à mes clientes. Au-delà d'aller compter de calories précises, c'est sûr que si tu as une assiette de pâtes, ben on va travailler ton assiette de pâtes avec des légumes puis ta source de protéines. Fait qu'on n'est jamais en mode restriction, diète, plus jamais manger X, Y, Z, mais on réapprend, hein, puis on se défait des certaines habitudes qui nous servent peut-être plus, surtout si on a des objectifs précis. Puis plus tu optimises tout ça, mais plus, comme je te dis, tu mets ton corps dans un état qui peut perdre du gras, avoir de l'énergie, prendre la masse musculaire dans tes workouts qui va aider à ton métabolisme. Fait que vous comprenez, we go full circle. Puis ça enlève tellement un gros poids sur ses épaules, puis tellement, comme Eva disait, genre ça change notre idée de je suis obligée de tout compter puis de me restreindre à ça. Mais c'est un processus. Moi, je peux pas vous dire spécifiquement à chacune d'entre vous c'est quoi la méthode, c'est quoi votre priorité. Donc, si vous avez des questions sur ça, si vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit, s'il y a des sujets précis que j'ai parlé, vous voulez en savoir plus, j'ai sûrement fait, comme je t'ai dit, un post ou une publication là-dessus. Ça me fait plaisir de te l'envoyer. Donc, écris-moi en privé ou dans les commentaires. Ça va vraiment me faire plaisir. Puis, le dernier petit mythe aussi que je voulais défaire rapidement, parce que ça aussi, on entend ça souvent, c'est que si tu manges pas assez, tu vas prendre du poids. Avez-vous déjà entendu ça? Puis, le problème, mathématiquement parlant, puis là, je sais que vous comprenez maintenant comment, c'est impossible de prendre du poids si tu manges moins. On s'entend, là. Si tu manges 1000 calories ou 1200 calories, puis que tu en dépenses soit le même ou plus ou moins, mathématiquement parlant, c'est impossible de prendre du poids si la bouffe que tu manges, t'en as pas assez pour la garder stockée. Fait que pourquoi on dit cette phrase-là, puis tu l'as peut-être déjà dit, tu as peut-être déjà entendu des coachs le dire, c'est ce qui arrive quand on fait des diètes ou des detox ou des régimes de soupe ou de je sais pas quoi d'autre qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis c'est tout le temps comme oh, OK, mais on s'est tous déjà fait prendre au moins une fois. Ou quand tu prends 3 shakes dans ta journée au lieu de manger du solide. Quand tu fais ce genre de diète qui est faible en calories, la raison pourquoi tu reprends du poids ou que tu prends du poids tout simplement, c'est pas nécessairement parce que pendant ces journées-là, tu mangeais pas assez. Fait que là, ton corps, il est en mode starvation. On entend ça souvent. Ton corps, il est en mode genre famine. Fait que là, tout ce que tu manges, il va le stocker. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Starvation mode, ça existe pas vraiment. Ou en tout cas, ils ont pas prouvé ça encore scientifiquement. Par contre, qu'est-ce qui arrive quand tu as fini là, ta journée de détox ou ta semaine de soupe ou ta diète low calories, que mon Dieu, ma fitness pal, je voudrais surtout pas que tu manges plus que 1200 calories. Il arrive quoi après? Tu as un binge, tu te caves, tu reprends tes habitudes, tu remanges à fond. Puis qu'est-ce que tu as fait pendant ta semaine ou ton jour ou ton mois très très bas calories? Ton corps, il s'est mis en mode, OK, métabolisme, ralenti. Parce qu'elle me donne pas bien de fuel, là. Tu mets pas beaucoup de gaz dans ton char, tu risques de moins le brûler le peu de gaz que tu mets quand tu roules à 50 versus que quand tu roules à 120. C'est la même chose. Fait qu'en étant en très très bas calories, ton corps, ton métabolisme, il a ralenti. Hormonalement aussi, sans rentrer dans les détails parce que le temps avance, mais je vous ai dit, la nutrition, c'est de la chimie. Quand tu manges certaines choses, ça crée toutes sortes de réactions. Fait que hormonalement, ben OK, mon taux de cortisol, de stress va monter, mon taux d'insuline va peut-être faire des up and down parce que je suis des longues périodes sans manger ou je mange pas assez. OK, ben il y a peut-être certaines autres hormones, genre la ghréline, l'hormone de la faim qui va être là en plus grosse quantité. Fait que hormonalement, t'as peut-être, pas bousillé, mais t'as peut-être influencé négativement certaines choses. Fait que là, toi, tu retournes à manger, tu fais un binge la fin de semaine parce que tu n'es plus capable de manger de la soupe. Tu pars une semaine que tu manges bien du resto parce que tu t'ennuies de tout ce que tu t'es privé pendant ton régime de raisin ou encore une fois, de détox. Mais sur un corps qui est ralenti puis avec des hormones qui sont all over the place. C'est pour ça que tu reprends du poids. C'est pour ça que tu prends souvent plus que ce que tu as perdu ou ce que tu avais avant. C'est pas parce que pendant tu manges moins. C'est impossible de prendre du poids quand tu manges moins. C'est les répercussions
de suivre une diète très très basse en calories. Fait que je vous dis ça pour vous dire que eat, guys. Il faut manger dans la vie, OK? Je vous l'ai dit, le but, c'est quand même de manger le plus possible. Moi, quand je suis à mon plus lean, là, puis que je suis mon programme d'entraînement spécifique, un peu comme je vous parlais des fitness professionals ou des gens que tu vois sur les réseaux sociaux qui mangent à fond puis qui sont comme vraiment, vraiment cut, ben c'est ça. C'est quand tout est boosté. Je mange beaucoup, mais je mange très, très sain, anti-inflammatoire, parce que là, tout roule bien. Ce serait-tu pas génial qu'on soit tous dans une machine qui roulerait super bien, qui serait optimisée? Puis c'est pas nécessairement comptant tes calories à la calorie près que tu vas y arriver. Alright? J'arrête de parler. Merci beaucoup de votre écoute. Je comprends par votre participation, vos questions, que c'est un sujet important. Si jamais vous voulez que je fasse part 2 ou que vous avez d'autres questions précises, let me know dans les commentaires. Si j'ai d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes conversations awesome, on en fait une à chaque semaine. Donc moi, j'ai toujours plein d'idées, mais n'hésitez pas à m'en donner, me poser vos questions. Je vais vous partager aussi les petites ressources. Ceux qui me ont demandé aujourd'hui, je vais vous envoyer ça. Sinon, le plus facile, guys, Karmakin, ma page Facebook. Clique sur l'onglet live. Littéralement, il y a un onglet live parce que je voulais rendre ça super accessible à vous. Puis amuse-toi, scroll down. Puis tu vas pouvoir probablement un sujet qui va t'intéresser. Je lui dis merci pour le live. Ça me fait plaisir. Bon après-midi à vous, guys. Merci de votre écoute. On s'en parle très bientôt.